Notre avenir, c'est pendant que nous sommes jeunes que nous devons le construire, pas après. Et personne ne viendra le faire à notre place. Oh, Nafi, tu fais rider. Tu parles de quel avenir? Elle a 18 ans, elle est belle, intelligente et surtout ambitieuse. Nafi a 18 frères et sœurs, mais la polygamie et la pauvreté de son père ne l'empêchent pas d'être particulièrement ambitieuse. Elle recherche le meilleur. Refusant la pauvreté de ses parents, Nafi tente de braver les pièges de la vie pour prendre son destin en main. À côté des jeunes de son âge qui ont choisi la qualité, la facilité, la tricherie, Nafi s'accroche à ses études pour réussir. Partir de rien pour devenir quelqu'un un jour, c'est possible si on le veut. C'est quoi ça là? C'est mon cahier. Quand il était drôle à l'école là. On t'a pas dit faut pas, tu vas pas dans l'école encore. Et puis viens prendre ça, faut pas te voir dans mon yeux encore. Tout de suite. Souvent quand je vois ton manière de faire là, ça me demande toi-même t'es tué vraiment. Je me demande encore si je peux faire confiance aux autres. Ma fille, ça va aller. Hervé me fait honte. De dire la vérité à Nafi. C'est tout. Alors si tu insistes, on peut aller plus loin. Tu la séquestres à la maison, tu le séquestres au travail aussi. Moi, séquestrer votre fille? Oui, toi. Je ne suis pas son gardien. Allez-y le chercher où vous voulez. Allez le chercher où je veux. Tu l'as l'as enfermé. Laissez-moi travailler, je suis occupée. Tu es occupée à faire quoi? Une fille là-bas qui s'appelle Karel. Tu lui remets ça. Mais c'est de la part de ta grande soeur. Tu viens d'arriver de France. Est-ce que tu as pigé? Tu as compris, non? Tu as compris? Tiens, mais tu m'as pas vu, hein? Je t'ai dit de me donner mon fils. Quoi? Pardon quoi? La patronne me dit de vous faire Ta patronne te dit de me faire sortir. Ta patronne a pris mon fils. Elle peut le mettre au monde. Elle a pris pour mettre chez elle à la maison là-bas et puis au travail ici. Donne-moi mon fils, sinon je ne bougerai pas. Aïe, de t'attendre où? Hein? Aïe, je suis fatiguée de me cacher. À cause de toi, la dernière fois, ils sont venus remplis devant ma porte comme ça. Je ne peux même pas respirer dans les mains. J'ai acheté ma maison, duplex 4. Elle arrivera 17. Je vais déménager bientôt. Avec ta femme. Non, attends. Mais tu ne vas... Non, je te comprends pas. Attends, tu es venu à ton extrait? Tu as fait quoi avec? Je crois que vous partagez un peu tout. En tout cas, elle ne me cache rien du tout. Mais dis-moi, pourquoi tu me poses toutes ces questions-là? Ah, je te vois venir, ma copine t'intéresse. Non, non, c'est pas ce que je pense. Alors, à quoi tu penses? Pourquoi tu me poses toutes ces questions-là sur elle? J'ai eu à discuter un peu avec elle et j'ai compris qu'elle est prête à tout faire pour te défendre. Ah, vous avez parlé de moi. Mais qui est-ce qui m'en voudrait à ce point qu'elle puisse vouloir me défendre? Personne. Les gens sont là même. Ils ne peuvent même pas balayer cette cour. Non seulement ils ne pas la cour aussi, mais ils sont sales comme ça, on dirait des porcs. Et ça là, hein, je vous dis que c'est devant la porte des intellectuels de cette cour. Ça veut dire quoi ça? Attends, est-ce que ceux-là même là, ils ont payé maison ce mois-là? Fatou! Fatou! Oui, maman. Sors ici. Attends, l'un des maisons que tu m'as donné là, il manque 2 personnes. C'est qui et qui? Maman, toi, tu connais tes locataires. Moi, je suis fatiguée de... Ton Rigobert, le locataire qui est à Bobo là. Dagobert. Dagobert là. Il est tellement avare. Quand je m'en vais, il ne va pas payer l'argent là. Faut laisser Dagobert là. À part lui, il y a qui encore? Tonton Akoé là. La dernière fois, je l'ai encaissé. Qu'est-ce qu'il me dit? Non, j'ai rendez-vous avec les Chinois. J'ai rendez-vous avec ceci, cela. Je suis fatiguée. Faut laisser Akoé. Demain matin, 4h30. Tu es devant la porte de Dagobert là. Il va t'amadouer, hein. Il n'est pas bon payeur. Mais Fatou, si tu reviens ici sans l'argent là,
Tu vas chercher où tu vas dormir. Tu y reviens ici avec l'argent. L'argent, c'est mon argent ou rien. Tu as compris? En tout cas, c'est Dagobert là, j'ai dormi sur lui demain. 4h30. Maintenant, pour Akoué là. Attends, maman, je t'ai rien dit, oh. Il y a quoi encore? Tu sais ce qu'il fait dans la cour ici maintenant? La dernière fois, je l'ai surpris avec la voisine en train de remettre l'argent. Ah, maman, les billets de banque, coula comme ça, il donnait ça à la voisine. Toi, l'enfant là, tu mens d'habitude. Mais où tu es arrivé là, tu sais que c'est la guerre, non? Maman. Léa, Akoué, tu mets ta bouche là. Ta bouche là, c'est promené, c'est arrivé là-bas. Fatou. Je m'en non. Va, tonton Akoué va te donner ton argent. C'est moi qui te dis l'argent. Pour aujourd'hui, là, seulement, c'est la vérité. En attendant, tu fermes ça là. Tu as compris? J'ai compris. Bon, je rentre. Dis-moi pourquoi tu m'as fait venir. Ma fille, tout à l'heure, je te disais que j'ai eu à causer avec ta copine, Rachel. Tu sais, je suis amoureux de toi. Je ne pourrais pas vivre si cela reste dans mon cœur. Écoute, j'ai déjà été déçue une première fois. Je n'ai pas envie de me mettre dans quoi que ce soit avec qui que ce soit. Ma fille, tu sais, je ne suis pas comme Hervé. Depuis que nous sommes ensemble, est-ce que tu m'as une fois vu avec une fille? Est-ce que tu as une fois vu une copine qui me suit et puis... Ça, je n'en sais rien, c'est ta vie. Mais je souhaite qu'on ne revienne pas dessus. De toutes les façons, pour moi, tous les hommes sont pareils aujourd'hui, donc je ne veux même pas en parler. C'est comme si tu disais que tous ceux qui parlent français sont français. Ça n'a rien à voir. C'est une histoire de cœur. Mais effectivement, le cœur a ses raisons que la raison elle-même ignore. Si tu veux qu'on continue à rester amis, ne reviens pas là-dessus. C'est ma fille. Au moins, j'ai pu te parler. J'ai pu te dire ce que je ressens. Jérôme, écoute, je crois que je vais te laisser parce que apparemment tu n'as pas envie de comprendre ce que je suis en train de te dire. Non, en fait, c'est pas ça. Akoué. Oui, bonjour. Ah, Madame Diaby. Regarde comme elle est jolie. Quelle jolie. Akoué, je ne vais pas passer par 4 chemins pour vous parler. Hein. Mon argent du mois. Ah non, Madame Dabi, ça ne vous en faites pas. J'ai eu une affaire avec les Israéliens là. Tout à l'heure, dès que je finis, je te règle ça, il n'y a pas de problème. Akoué, quand on a l'argent, quand on travaille sur les voisines là, on doit pouvoir quand même régler sa maison. Je suis un homme d'affaires. Qu'est-ce que je viens d'entendre? Non, Attends. Non, attends, écoute. Qu'est-ce que j'ai entendu là? Non, chérie, tu vois, Oui. tu sais, il y a certaines personnes qui ne comprennent pas, qui n'arrivent pas à faire la différence entre un homme d'affaires et un businessman. C'est-à-dire, moi, je suis un homme d'affaires. Et je traite avec des personnes. Donc, de temps en temps, l'argent circule. Et si je fais du social, cela ne veut pas dire que je ne suis pas un businessman. Mais je ne sais pas comment eux, ils comprennent. C'est de ça que je suis en train de parler. Akoué. Bon, si c'est pour ta maison, il n'y a pas de problème, je vais régler ça chez Madame Diaby, Y a pas de demain problème. matin. Non, ça c'est clair. Ton demain, je dernier règle. délai, c'est demain matin, sinon. Sinon quoi même? Sinon quoi? Léa, On peut pas respirer? faut payer ma maison, tu vas Mais respirer. attends, où est la maison là? Hein? Où est bonne maison? C'est baraque là, c'est ça que tu appelles maison? Vous avez la chance. Parce que vous ne faites pas assez d'enfants ici. Sinon, vous n'allez même pas dormir, même pour en faire encore. C'est toi qui as la chance, madame. C'est-à-dire que tu as la chance de nous avoir dans ta sale cour pourrie là. C'est-à-dire que, mais regarde-nous. Akoué, Regarde-nous, regarde-nous. allez-y construire maison là pour vous, ça va finir. C'est Y a déjà quel fait. problème. C'est déjà fait. Bon, dépêchez. N'importe Bon, quoi. Madame Quel Diaby, n'importe ça suffit. quoi. C'est quoi? Ça Demain suffit, matin, Madame Diaby. Rien. Madame Diaby, ça suffit. Si on doit pas faire Demain quoi? matin. Non, ça Elle peut suffit. faire quoi? Non, tu sais, chérie. Elle peut faire quoi? Non, chérie, regarde. Mais c'est pas Chérie, possible. Non, je t'ai toujours dit. Attends, je vais te dire. Si on est ici, estimez-vous heureux, hein? C'est parce qu'on s'ennuie de notre château qu'on est dans votre maison pourrie, là. Hein? Des ignares comme ça. N'importe quoi. Non, mais écoute. Mais Non. qu'est-ce qui se passe? Non. Qu'est-ce qui se passe? Je suis fatigué. Non, je t'ai toujours dit de ne pas te rabaisser avec ces personnes comme ça, là. Tu es une intellectuelle. Oh. Non.
Mais attends, si tu es une ingénieure de surface, est-ce que c'est de ma faute? Je ne sais pas. Si je suis belle et riche, est-ce que c'est de ma faute? Je ne comprends pas. Mais pourquoi cette jalousie, hein? Non, mais je ne sais pas. Si tu es une belle femme et que j'ai épousé une femme à ma hauteur, je ne sais pas. Quelle est cette jalousie? Je ne comprends pas. Nous avons fait quoi à cette personne? Non, mais je ne comprends pas. Non, chérie. Moi, je suis fatigué. Hein? Vraiment. Ou bien finalement, on va les vivre dans notre château. Oui, on non, va les vivre dans notre non. château parce que je suis fatigué. Ça, c'est vrai. Calme-toi. Tu sais que je vais finir avec les Israéliens. Hein? Bon, c'est une petite affaire de 80 millions. Ça peut nous permettre de prendre notre camion et puis ramasser nos bagages et aller chez nous. On est fatigué avec eux. Fatigué? Non, mais c'est pas possible. On va pas continuer comme ça. Oh, mais c'est pas possible. Non, tu es une intellectuelle. Quand même. Non. Oh, c'est pas possible. Tu n'es pas n'importe qui. N'importe qui. Non, mais est-ce que tu comprends que pendant tes pleurs, tu es belle? Non, mais tu donnes la joie de vivre. C'est ça. J'ai eu cette chance d'avoir cette femme. C'est cette jalousie-là qu'ils ont. Non, chérie, calme-toi. Je finis avec les Iraniens. Compte sur moi. Ça, c'est une affaire classique. Ah ben voilà Bintou. Ça va? Je t'ai pas entendu rentrer. Oh, j'ai utilisé la clé que vous m'avez dit. Et comment va cette grossesse? Ça va. Tu sais que tu feras un gros garçon. J'étais en train de parler de toi avec Séraphin. Ça te fatigue pas trop cette grossesse? Ça va? Charlotte, Oui, madame. on s'était promis de se revoir. C'est justement pour ça que je suis venue. Je suis très contente de te revoir. Tu viens? On va s'asseoir là. D'accord. Bintou, tu viens avec moi? Non, je vais aller arranger ma chambre. Et tu nous apportes à boire. Ok. Qu'est-ce que vous avez manigancé? Tu le sauras tout de suite. Pour le moment, je vais aller arranger mes bagages. Mais bon Dieu, qu'est-ce que tu me veux? Que tu assumes tes responsabilités. Bien. Et je t'en prie. Je ferai tout ce que tu voudras. Je ne te crois pas. Je ne te fais pas confiance. Je te signerai un chèque s'il faut. Voilà. Si tu avais commencé par ça, on ne serait pas là. Pour le chèque, ça ne m'arrange pas. Je veux en espèces où tout est quati. Bon, d'accord. Mais va chercher ta camarade. D'accord? Promis, juré. Tu dis d'accord. D'accord. Promis, juré. Ok, marché compris. Ok, d'accord. C'est compris. Mais c'était pas nécessaire, hein? Mais Bintou, est-ce que pour faire une échographie, tu avais besoin de demander à Charlotte de me mettre au courant? T'as dit c'était pour te dire que monsieur a décidé de le faire pour moi. Monsieur veut faire quoi? L'échographie. Pour toi? Oui. Et pourquoi? Tout ça me paraît pas très clair du tout. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe dans cette maison. Quelque chose que moi je ne maîtrise pas, mais enfin il se passe quelque chose. Charlotte? Non, madame, il ne se passe rien. Bintou, je t'en prie. Rien tout ça. Comme ça, monsieur veut payer ton échographie. Bon, admettons. Bon, madame, je vais partir. Non, non, tu restes. Hein? Le repas est prêt. Aujourd'hui, on va tous manger ensemble. Faut pas refuser. On va passer à table. Hé, tante, j'ai oublié d'apporter le... Ah, c'est pas grave. On va à table. Tout le monde à table. Donc, la voiture là, c'est pour toi.
Mais c'est ma voiture, tu es étonné. Attends. Où tu as eu l'argent pour acheter voiture? Mais ça, c'est quelle question, ça? Maintenant, je dois te poser la question. Parce que toi et moi, on a pratiquement le même salaire. Ah bon? Madou, je te dis, tends la main comme ça en haut. Demande à Dieu, il va t'en donner. Faut pas être jaloux de moi. Si c'était aussi facile que ça, là, tout le monde allait avoir voiture ici. Il faut dire que tu escroques un peu. Ça, c'est pas clair. Oui, un travailleur comme ça, qui n'a que son salaire, acheter voiture, s'il ne vole pas là, il n'y a pas d'autre chose. Mais tu n'es pas sérieux entre nous. Il faut pas dire ça encore. Ça, c'est ma voiture, je viens de l'acheter. Demande à Dieu, il va t'en donner. Ce que tu vas faire, tu vas m'accompagner à la gare. À la grande gare, là? Oui, voilà. Je vais envoyer un peu d'argent au village, là. Tu sais, j'ai laissé ma première femme là-bas. Donc, il faut que je lui envoie un peu d'argent. Ah, mais je comprends pas. Mais elle est au village là-bas. Donc, tu vas l'amener ici, à côté de ses camarades? Ou bien? Elle, ici, là? Oui. Non, je peux pas. Elle n'a qu'à rester au village. Comme ça, quand je vais au village, je suis avec elle. Tu vois, non? Donc, si j'entends bien, il faut attendre jusqu'à 11 mois avant que la femme là te voie. Mais ça, c'est une punition. C'est pas une question de punition. Et si elle a envie de... Excuse-moi. Voilà, c'est comme ça que tu es. Les 1 mois de congé que je vais prendre là, j'arrive au village là-bas. Je rembourse tout en même temps. Ou bien? Ça, c'est une punition grave. Oh, bon, non. On n'a qu'à parler de tomates maintenant. De tomates? Oui. Comment ça va? Parce qu'après la gare, là, il faut qu'on arrive chez elle. C'est ce que tu avais dit, non? Je t'ai dit comme ça. Mais tomate, je te parlais que j'ai beaucoup réfléchi. J'ai beaucoup réfléchi, longuement. Il ne faut même plus en parler, c'est pas la peine. Laisse tomber. Ce que je n'aime pas chez toi, là, c'est ça que tu as commencé là. Tu réfléchis à quoi? Tomate, c'est une femme. Non. Écoute, moi, c'est parce que j'ai honte. J'ai trop honte de tout ça. Non, c'est que tu vas rester célibataire. La honte là va te tuer. Or, la honte là, ça n'a jamais arrangé qui que ce soit. Les femmes là. Bon, voilà. Tomate, c'est une femme. Elles font semblant d'être dures. Mais quand tu insistes, l'affaire est déjà réglée. Bon, ce n'est pas une raison. Sinon que je pense, moi, personnellement, que celle-là, elle pense que comme je suis chauffeur, simple chauffeur de mon patron, et elle a acquis beaucoup de diplômes pour être secrétaire de notre patron là, non? Elle est supérieure à moi. Alors là, ça m'inquiète. C'est que les blancs appellent que tu es complexé. C'est ça, on n'a jamais vu. On a vu des femmes grands types qui ont des maçons comme mari. On va arriver chez Tomate. C'est la vérité. Tu as compris, non? S'il te plaît, si on arrive là-bas, tu vas m'accompagner chez Tomate. On va tenter. Et dès que tu arrives là-bas, pour commencer là, tu arrives net, quand tu te demandes une nouvelle de tout ça là, tu commences, tu lui dis, ah, Tomate, excuse-moi, mais tu vois le mouton là, il brousse là où il est attaché. Donc on va arriver chez elle, tu rentres, puis tu lui parles. Donc tu ne m'accompagnes pas là-bas, tu ne rentres pas. Si je rentre là-bas, là, ça va se gâter. Elle va penser que c'est moi qui te pousse. Bonjour, Titi. Vas-y, comment tu vas? Je vais bien. Ça fait un bout de temps qu'on s'est vu. Depuis que je suis retournée à la cour familiale, c'est devenu très compliqué. On ne me laisse pas sortir, même pour aller à l'école. Je suis obligée de me cacher même. Tout ça, c'est la faute de ta mère. Quand je lui disais de me laisser m'occuper de ces gens rétrogrades, elle me parle de reconnaissance. Ma fille, allons au salon. Ma fille, j'ai l'impression que tu es préoccupée. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui t'a encore fait ces deux vauriens? Libère-toi, ma fille, et parle-moi. Ne te plonge pas dans le silence. Tanti, je ne sais pas ce que j'ai fait à Dieu. D'abord, il m'arrache mon père. Et en plus, il met sur mon chemin tonton Mahadou.
Tandis tonton Madou ne veut pas que j'aille à l'école. Et en plus, ces derniers temps, il a des attitudes bizarres, comme s'il me réservait une très mauvaise surprise. Ah bon? Et de quoi s'agit-il? La dernière fois, tonton l'a dit, Djemori est arrivé à la maison. Il a voulu que je lui dise bonjour. Mais il avait une façon bizarre de le faire. Comme si j'intéressais cela à Djemori là. Ça, ce n'est pas une bonne chose. Je les connais, ces gens-là. Quand ils commencent à préparer leur coup tordu, ma fille, tu ne leur dis rien. Observe leurs faits et gestes et viens m'informer. Il me connaît, ce vieux chauve. Allô, Hervé? Ouais, ça va, ça va. Bon, c'est que bon, on a un problème là. On a un problème. C'est ta maman qui... Ouais, elle est partie. Elle est partie. Bon, c'est qu'elle avance comme argument, je sais pas. Elle refuse de vivre, hein, ouais, sous le même toit que des irresponsables. Elle nous traite d'irresponsables. Tu crois? Bon. Ouais, elle est partie. Ce matin même, ouais. Bon. Bon, écoute. Non, je n'en ai aucune idée. Je sais pas où elle est partie, je sais pas. Bon, j'espère que d'ici là, elle va pas commettre de gaffe, hein, elle va pas commettre de gaffe. Voilà. Bon, je vais essayer de faire quelques investigations, hein. Dès que je la localise, je t'informe, hein, je te tiens au courant. Depuis qu'elle a rencontré Rachel, je crois qu'il y a quelque chose qui se passe là. Dès que je sais où elle est, dès que je la trouve, je t'informe. Ok, on s'attrape. En fait, tanti, tonton Loseni, il y a longtemps qu'il connaît ma maman. Pourquoi cette question? La dernière fois, je l'ai trouvé à l'école et il m'a parlé assez bizarrement. Il a dit que je pourrais être sa fille. Et en plus, il donnait l'impression de vouloir me révéler certaines choses. Ma fille, tu sais que ta mère était une très belle jeune fille, de teint clair naturel. Et ce ne sont pas les hommes qui manquaient. Eh, c'est ta mère, hein? Tire-lui la langue. Elle peut te parler. Tu n'as pas cours aujourd'hui? Non, tanti. Je vais rentrer à la maison. Bon. Tiens, mon enfant. Ça, c'est pour tes petits besoins. Non, je vais rentrer.